Effectivement, l'ADEME intervient sur le volet transition énergétique du plan de relance à hauteur de 2 milliards d'euros au niveau national sur le total du plan de relance. Alors, c'est une partie marginale hein, du plan de relance, enfin marginale, 2% du plan de relance. Pour nous, c'est extrêmement important puisque, en gros, ça signifie un doublement de nos capacités d'intervention financière sur les 2 années 2021 et 2022. Donc, c'est un gros effort pour nous avec des crédits spécifiques. On est évidemment positionné plus sur les aspects de transition énergétique, donc moins sur le soutien immédiat à la santé financière et économique des entreprises, mais plus dans la logique d'aider les entreprises à préparer le monde d'après et en accélérant un certain nombre de dispositifs qui, pour certains, préexistaient au plan de relance et avec pour vocation d'accompagner principalement les entreprises, un petit peu les collectivités sur des investissements, mais dont l'objectif final est que ces investissements génèrent de l'activité pour les entreprises, donc on va dire principalement pour les entreprises, pour accélérer leur transition énergétique, accélérer leur positionnement dans une logique d'économie circulaire et intégrer une meilleure gestion de leurs déchets, c'est-à-dire on revient sur les principaux cœurs de métier de l'agence. Ces 2 milliards d'euros, ils sont structurés suivant 2 axes, hein, ceux que je viens de vous décrire, c'est-à-dire la transition énergétique d'un côté, l'économie circulaire et les déchets de l'autre. On fonctionne principalement par appel à projet. Il y a quelques dispositifs au fil de l'eau, donc je vous ferai l'explication tout à l'heure. Appels à projets qui sont soit des appels à projets nationaux lorsqu'on cible soit des moyennes et des grandes entreprises, et en tout cas sur des investissements relativement lourds, décarbonation, hydrogène, là aussi je reviendrai pour un peu dans le détail tout à l'heure, ou bien sur des appels à projets plus locaux ou au fil de l'eau lorsqu'on cible plutôt TPE, PME avec des dispositifs qui sont différents et adaptés à la taille des entreprises. Sur la question de la transition énergétique, on a un premier groupe d'appels à projets qui cible la décarbonation de l'industrie. Donc l'objectif, c'est clairement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec un dispositif pour les moyennes et grandes entreprises qui est autour sur les investissements autour de 2 dispositifs complémentaires. En fait, un dispositif porté directement par l'ADEME pour les opérations dont le CAPEX est supérieur à 3 millions d'euros, donc on commence à être dans des dispositifs quand même significatifs, sachant que dans ce cas donc là-dessus, on fonctionne par appel à projet hein, avec 2 ou 3 relevés de candidature par an. On en a eu une fin l'année dernière, on en a une autre prochainement. Et donc, dans ce cadre de appel à projet, on accompagne la transition énergétique globale de l'entreprise en finançant non seulement des gros projets qui en eux-mêmes dépassent les 3 millions de CAPEX, mais ce qu'on appelle des grappes de projets, c'est-à-dire un ensemble de projets qui peuvent inclure tout un tas de petits projets qui, pris individuellement, seront en dessous du seuil des 3 millions, mais qui feront partie du projet global de l'entreprise. Pour illustrer ça, on peut très bien, un scénario typique, c'est on a un gros investissement sur l'alimentation énergétique de la chaîne de production industrielle. Donc cet investissement à lui seul, il peut ou pas dépasser les 3 millions d'euros. Et puis autour, on a tout un tas de projets plus modestes dans l'entreprise, mais qui contribuent aussi de manière moins importante et moins visible à la transition énergétique. Ça peut être le remplacement total d'ampoules halogènes par des ampoules à LED, et qui individuellement ne rentreraient pas dans le scope de notre appel à projet, mais avec notre système de grappe, en fait, rentrent globalement. Pour les projets dont CAPEX est inférieur à 3 millions d'euros, c'est un système un petit peu différent. Il est d'abord porté non plus par l'ADEME, mais par l'Agence des services de paiement, et on finance non pas un projet global, mais l'acquisition de matériel qui contribue à cette transition énergétique sur la base d'une liste d'opérations, d'une liste de matériel préidentifié et standardisé pour lesquels on a un financement forfaitaire de la part du système. J'en parle, même s'il n'est pas directement porté par l'ADEME, parce que les 2 systèmes sont liés et que l'agence de service de paiement utilise des crédits qui lui sont transférés par l'ADEME. Pour les petites et moyennes entreprises, pour les TPE, PME, je reviendrai tout à l'heure sur le dispositif tremplin, mais qui, lui, comme il est transversal à l'ensemble des actions, je le traiterai de manière un peu différenciée. En complément et en miroir de cet appel à projet à destination des industriels qui veulent améliorer la performance énergétique de leurs entreprises, on a un appel à projet qui est destiné à un AMI qui est sur le plan des investissements d'avenir,
plan d'investissement d'avenir, qui est destiné à financer l'évolution des procédés au service de la décarbonation dans l'industrie. C'est-à-dire que notre raisonnement, c'est de dire que la transition énergétique à son entreprise va générer une demande soit de nouvelles technologies, soit de briques technologiques, soit de nouveaux services énergétiques qui aujourd'hui n'existent pas ou ne sont pas suffisamment développés. Et bien, ce deuxième AMI, il vise à accompagner l'émergence de ces technologies, de ces briques technologiques et de ces services, donc à générer une offre capable de répondre à la demande générée par l'autre appel à projet. Vous verrez qu'on a cette double approche de manière assez sur d'autres thématiques. L'idée étant voilà, de favoriser à la fois la transition, mais en même temps les services qui permettent cette transition. Toujours sur la réduction d'émissions des gaz à effet de serre des entreprises, on a amplifié un appel à projet qui existait précédemment, qui s'appelle BCIAT, Biomasse, Chaleur, Industrie, Agriculture et Territoire. L'idée, c'est de développer la chaleur issue de la biomasse dans l'industrie en substitution d'énergie fossile. Donc, on a 36 dossiers là, qui sont remontés lors de la dernière relevée des candidatures du projet. C'est pareil, hein, c'est des appels à projets qui vont durer jusqu'en 2022. Et même pour celui-là, au-delà de 2022, même si après le plan de relance, les volumes sont moins importants, on reviendra sur le volume de base qui préexistait au plan de relance. Donc, 36 dossiers qui sont remontés lors de la dernière levée. Mon seul regret, c'est qu'il n'y en ait pas un seul en PACA. Donc, on a un travail qu'on va enclencher là de mobilisation des acteurs potentiellement éligibles à cet appel à projet pour qu'il y ait des projets qui remontent. Voilà, ça c'était sur la partie performance, transition, enfin efficacité énergétique et décarbonation. Deuxième composante de la transition énergétique, la partie hydrogène. Là, on est toujours aussi sur des gros projets, des appels à projets nationaux. On a eu un appel à projet qui s'est clos en décembre avec 17 projets, dont 3 dans la région, un qui a été lauréatisé. L'appel à projet a été relancé en mars, a été relancé cette année avec une première levée qui a eu lieu en mars. On est en train d'analyser les dossiers, et puis une autre levée qui aura lieu en septembre. Et donc, il s'agit de financer des systèmes territoriaux hydrogène. C'est pareil, ça prend la suite d'appels à projets qui préexistaient sur l'hydrogène, mais qui étaient concentrés plutôt sur des systèmes de mobilité hydrogène. Pourquoi système? Parce qu'on est vigilant à ce qu'on ait un ensemble cohérent et autoportant qui aille depuis la production d'hydrogène décarboné, sa distribution et ses usages. Ce qu'on veut, c'est que les usages qui sont générés par le projet qui est retenu permettent d'assurer l'équilibre économique du système production-distribution hydrogène. L'écueil qu'on veut éviter, c'est les pompes à GPL le long des autoroutes et pas de voitures pour venir faire le plein. Donc, on veut avoir des systèmes qui soient autoportants, qui soient pérennes et qui s'inscrivent dans la durée. L'objectif à terme étant d'avoir un maillage suffisamment dense de ces projets territoriaux hydrogène pour qu'on puisse ensuite les interconnecter et que le maillage territorial puisse se mettre en place progressivement. Au regard de cet appel à projet qui génère là aussi une demande de systèmes de briques technologiques et de services autour de la question de l'hydrogène, on a là aussi un ami du plan d'investissement d'avenir sur des briques technologiques et démonstrateurs hydrogène. Là, l'écueil qu'on veut éviter, c'est l'exemple des panneaux solaires où on déploie des panneaux solaires, mais ils sont chinois. Donc, on veut essayer de faire en sorte qu'on soit en capacité de faire émerger une filière technologique performante en matière d'hydrogène, filière technologique française ou européenne, mais qui permettent d'apporter une réponse où la valeur ajoutée de la chaîne complète de l'hydrogène, elle soit pas délocalisée en Chine ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Et donc, il y a une première levée qui a été faite. On est obligé d'accélérer un petit peu, là, si vous voulez bien. Ouais. Donc, il y a une première levée qui a été faite en décembre, et puis il y en aura une autre qui sera faite en 2021. Sur le volet économie circulaire, on a des appels à projets nationaux qui concernent les plastiques, avec un appel à projet hors place, là aussi qui préexistait, mais qui a été relancé et amplifié, qui concerne les sites industriels et les opérations de réhabilitation, notamment lorsqu'il y a des besoins de dépollution, en complément de l'appel à projet sur le foncier qui a été lancé par le préfet pour le compte du ministère, et donc où les deux appels à projet se complètent éventuellement. On a aussi des appels à projets qui préexistaient en matière de combustible solide de récupération. Première levée qui s'est close en janvier, et puis un appel à projet qui sera relancé
courant 2021. Donc ça, c'était les appels à projets nationaux avec parfois une instruction locale, mais qui restaient des appels à projets nationaux. Deux autres volets qui sont importants, et je finirai par là, et qui sont totalement transversaux à ces deux approches, transition énergétique et économie circulaire. D'abord, un volet tourisme durable, modeste, 50 millions d'euros à l'échelle nationale au regard de l'importance du secteur dans l'économie française, mais essentiel à nos yeux pour engager une forme de transition de ce secteur avec trois axes. Un premier axe sur les restaurants pour une alimentation durable qui vise à accompagner les restaurateurs qui veulent mettre en place des systèmes durables, donc de proximité, bio, avec une logique de lutte contre le gaspillage alimentaire dans leurs restaurants. Un deuxième volet sur la performance énergétique des hébergements touristiques. Donc, quelle que soit la nature de l'hébergement, hein, camping, hôtel, centre touristique, la seule chose qu'on ne finance pas, c'est les Airbnb et autres. Hein, donc, et puis un tout petit volet, mais qui repose plus par contre sur un appel à projet national, mais qui est important parce que je pense qu'il est générateur de beaucoup de choses pour l'avenir, qui a un volet sur le slow tourisme, où on accompagnera au cas par cas, dans le cadre de cet appel à projet national, un certain nombre de projets novateurs dans ce domaine, dont on sait que la demande sociale est assez forte et pas toujours satisfaite au jour d'aujourd'hui. Et puis pour finir, je terminerai par là, parce que c'est peut-être celui qui concerne le plus directement les entreprises, et notamment les TPE-PME, c'est le système tremplin. C'est le système tremplin. Donc c'est un système d'aide qui est déployé au fil de l'eau, qui se veut le plus simple possible et qui a pour objectif d'accompagner les TPE-PME dans leur transition énergétique ou dans la mise en place d'une économie plus circulaire. Et donc, on a identifié un certain nombre d'actions, un catalogue d'actions et d'actions éligibles avec des financements forfaitaires, avec un système qu'on essaie de faire le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on a un tableur qui recense la liste des opérations. L'entrepreneur saisit le code NAF de son entreprise. À partir de là, il a les aides qui sont auxquelles il est potentiellement éligible compte tenu de son secteur d'activité. Il coche dans le tableur les actions qui l'intéressent. Immédiatement, il a le niveau de l'aide forfaitaire auquel il peut prétendre. Et pour pouvoir bénéficier de cette aide, eh bien, il prend ce tableau, il nous le transmet avec les devis qui correspondent aux actions qu'il souhaite voir financer sur notre plateforme numérique de service, Agir pour la transition. Et à partir de là, l'instruction de dossier se fait très rapidement. L'objectif, c'est que ce soit fait en quelques jours. Il y a une avance forfaitaire de 30% et le solde est versé sur la production d'une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise que les travaux ont été réalisés conformément aux devis qu'ils nous ont transmis. Donc, on a pris le parti pour ne pas alourdir les contrôles, de faire confiance au chef d'entreprise. On fera du contrôle par échantillonnage a posteriori, mais l'idée, c'est que le système soit efficace, rapide et réactif. Et donc, un contrôle a priori allait alourdir le système. Donc, on a décidé de prendre ce parti. Voilà, c'est un peu rapide, je pourrais éventuellement compléter s'il y a des questions. C'est un peu correct. J'ai envie d'améliorer ma boutique, je ne sais pas par quel bout prendre le problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Ou alors, qui peut aider le chef d'entreprise qui est juste dans la première démarche, c'est-à-dire qui se dit, voilà, je peux mieux faire, certainement, mais par quel bout je prends le problème? Est-ce que vous êtes une entrée? On peut, dans la limite de nos moyens, accompagner un certain nombre de chefs d'entreprise. On a recruté 4 ingénieurs dédiés au déploiement du plan de relance, qui vont nous accompagner pendant 18 mois sur toutes ces questions. Il y en a une qui est spécialement dédiée à ce dispositif tremplin. Et donc voilà, son job, c'est aussi en amont de faciliter l'émergence des projets.